et porté par les flots jusqu'à Byblos. Depuis lors, tous les ans, on commémorait cette navigation rituelle précisément pendant la période de la canicule. Nous allons voir que l'exemple n'est pas unique, qu'il en existe toute une série que je vous donnerai tout à l'heure, mais auparavant, je voudrais faire appel à Cicéron, qui nous apporte une indication importante sur ce motif de la navigation, on va dire dangereuse. Dans son traité sur la divination, Cicéron nous rappelle que seules les personnes qui sont nées pendant la période caniculaire de l'année sont assurées de ne jamais mourir noyées. C'est une vieille croyance astrologique que Cicéron reprend à son compte dans son traité très connu sur la divination, De Fato, qui nous donne probablement la clé du mythe de Saint Jacques. Saint Jacques est donc bien un fils du tonnerre, né pendant la canicule, et son cadavre ne pourra pas, disons, être submergé par les flots du fait de cette naissance. Il faudrait reprendre dans ce contexte tous les récits d'enfants abandonnés sur une barque. Je pense en particulier à Persée dans la mythologie grecque, mais bien d'autres personnages, et peut-être même Moïse dans la Bible, parce que nous retrouvons ici, au moment de la naissance, le même motif qui est appliqué à Saint Jacques après sa mort. Mais tout le monde sait que dans le christianisme, la mort sur la terre, c'est la naissance au ciel. Donc, les deux motifs sont certainement équivalents. Exposer, abandonner un nouveau-né sur une barque au moment de sa naissance, c'est l'exact équivalent de abandonner sur la mer le cadavre d'un décapité ou de quelqu'un qui vient de mourir. Alors, si vous doutez encore que Saint Jacques puisse être un personnage caniculaire, je vais vous donner lecture des dates essentielles que Jacques de Voragine signale pour la vie de notre saint. Écoutez bien. Toujours dans cette même notice, nous lisons: Saint Jacques fut décapité
le 25 mars. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Jour de l'Annonciation du Seigneur. Son corps fut transporté à Compostelle le 25 juillet et enseveli le 30 décembre, parce que la construction de son tombeau dura du mois d'août au mois de janvier. L'Église décida qu'on célébrerait universellement sa fête le 25 juillet, qui est une période plus convenable. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à ces dates, mais elles correspondent strictement aux étapes du Soleil lors de son cycle annuel, mais également au destin du Christ, dont la vie est ramenée à l'échelle d'une année dans le cycle des commémorations liturgiques. Alors, voyons cela en détail. Saint Jacques est décapité le jour de la conception du Christ, 9 mois avant Noël, mais également le jour de l'équinoxe de printemps. Saint Jacques est enseveli le 30 décembre, 5 jours après Noël, au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire ce moment où le soleil va reprendre sa force et son ascension dans le ciel. Enfin, Saint Jacques est fêté le 25 juillet, c'est-à-dire lorsque le soleil est au plus fort dans le ciel de l'été et lorsque la Voie lactée est visible dans le ciel. Cela me conduit maintenant à examiner le rapport de Saint Jacques et de cette Voie lactée céleste qui confirme encore, bien sûr, la signification astro-mythologique que l'on peut donner à la vie de ce saint. Le premier texte qui raconte comment Saint Jacques se trouve associé à la Voie lactée, c'est un rêve de Charlemagne que nous voyons ici. Charlemagne dort. Ici se trouve Saint Jacques. Et là, la Voie lactée. Alors, il s'agit d'une représentation du XVe siècle, mais le texte est beaucoup plus ancien. On le trouve chez Jacques de Voragine. Et voici le détail. Donc, Charlemagne, après plusieurs années de combat en Espagne, avait décidé de se reposer.